Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on fait ceci. Donc j'ai trouvé cette jolie couverture, je ne sais pas si on peut appeler ça un plaid, pareil sur un site russe. Eux ils ont dit que c'était un plaid avec des flocons de neige, de crochet. Moi je ne sais pas si on peut appeler ça un plaid, puisque bon, couvrir avec un truc au crochet qui est fait avec du coton, c'est pas tout à fait agréable. Donc je le considérais plutôt comme un couvre-lit, une jolie couverture juste à poser sur le bord de votre canapé, enfin bon, chacun fait ce qu'il veut après. Donc voilà, ici nous avons ce schéma. Si ça vous intéresse, vous pouvez le prendre en imprimé écran et que vous ne souhaitez pas suivre ma vidéo, il n'y a aucun problème parce que je vois que mes vidéos crochet n'ont pas beaucoup de succès contrairement aux vidéos tricot. Et puis j'ai pas mal de réflexions assez bizarres me disant que je suis désolée, je n'adresse pas ça aux gens normaux qui regardent ma chaîne et qui apprécient ce que je fais, mais à ceux qui n'apprécient pas ce que je fais, qui débarquent pour voir une de mes vidéos et puis après de me critiquer à tout va, commence à me gonfler au bout d'un moment. Donc je vous le dis, c'est pour ça que j'ai désactivé les commentaires, parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre. Soit au départ c'était mon accent qui n'allait pas, après c'était mon vocabulaire qui n'allait pas, après c'était parce que je ne montre pas de si près, après c'est parce que je montre de trop près, après parce que j'emploie les termes comme des petits ponts, d'accord, des petits ponts, elle m'a sorti des petits ponts et des papillons et tout ce que tu veux. Écoute, j'emploie ce que je peux, et si elle a pas compris que c'est pas ma langue maternelle, le français, et qu'elle me dit qu'on peut être un peu plus explicite, bah vas-y, prends la caméra, le micro, et sois plus explicite que ça. Donc vas-y, explique. Il y en a. Je dis vous êtes beau à donner des conseils et de critiquer les gens qui font des vidéos, mais aucun de vous n'est capable de prendre la caméra et d'expliquer devant tout le monde. Parce que oui, d'accord, je suis toute seule devant la caméra quand je le fais, mais après je jette ça, on va dire, sur les réseaux. Vous êtes tous bien là pour regarder, mais aussi vous critiquer sans arrêt, et ça c'est gonflant au bout d'un moment. Moi je fais ça pour vous montrer, pour vous présenter ce que je fais, comment je sais faire, pour apprendre à certains à faire des choses, pour partager tout simplement. Oui, je pourrais gagner avec ma chaîne, je gagne pas des sommes je gagne 100 € pour vous dire par mois, comme ça vous calme tout de suite. Et me dire que j'emploie pas des bons termes, que je ne montre pas bien, que je n'explique pas bien, si c'est le cas, t'as qu'à fermer la vidéo, t'es pas là pour la regarder, ça sert à rien. Donc moi j'ai pas besoin d'entendre ça, c'est pour ça que je désactivais les commentaires. Je suis désolée de faire ce coup de gueule juste avant de démarrer la vidéo, mais c'est parce qu'à chaque fois ça me revient en plein gueule, on va dire, directement après mes vidéos de crochet, j'en ai marre. C'est peut-être pour ça que j'ai autant d'abonnés et que j'explique si mal, en fait. 36 000 abonnés, oui, certes, j'aurais peut-être pu en avoir plus si j'expliquais encore mieux. Voilà, et arrêtez de me comparer à d'autres youtubeuses, je ne suis pas les autres, je suis moi-même, et les autres, elles sont elles-mêmes. Voilà, c'est tout, chacun ses qualités, chacun ses défauts. Donc si vous êtes là pour critiquer, donc fermez cette vidéo, ça sert à rien. Je vais pas vous entendre, je vais pas voir ça. Si vous êtes là pour apprendre quelque chose ou pour voir, soyez les bienvenus. Je suis toujours très contente de voir les gens qui viennent sur ma chaîne. Je suis toujours très contente des gens qui partagent ce que je fais et qui font ce que j'ai fait et qui réussissent les tutoriels que j'ai présentés et qui partagent ça sur des réseaux. Je suis très contente et satisfaite de mon travail, sachant que la personne a réussi de reproduire ce que je lui ai expliqué. Donc ça me fait vraiment très plaisir. C'est tout. Moi je demande rien du tout en fait, je demande juste de ne pas me mettre des commentaires de MERDE parce que j'en ai marre. Voilà, c'est pour ça que ça a été désactivé. Un jour peut-être que je réactiverai. Mais aujourd'hui j'en ai vraiment assez. Voilà, donc on revient à nos moutons, à nos petits pontons et papillons comme l'autre n'a pas aimé. Donc je vais employer les termes que j'ai envie d'employer et ceux que je connais. Et je suis la plus explicite possible que je suis, donc je ne peux pas être mieux. Et bonne pour tout le monde, comme je vous ai déjà dit. Il y en a qui veulent de plus près que je filme de plus près, d'autres qui veulent plus éloigner. Ça va, je vais pas me diviser en 1000 parties, 1000 morceaux pour faire du bien à tout le monde. Voilà, donc personne ne dit rien, parce que les youtubeurs ne veulent pas avoir déverser la négativité sur des autres. C'est ce que moi je suis la première à le dire, parce que je trouve ça désagréable, mais je suis aussi la première à le dire, c'est que il faut arrêter de gonfler les youtubeurs parce qu'ils vous présentent ce qu'ils vous présentent. Si tu n'aimes pas, tu vas ailleurs, c'est tout. Eux, ils partagent, ils font ce qu'ils savent faire et comment ils savent faire, c'est tout. On n'est pas tous parfaits, on fait ce qu'on peut. Donc ici c'est un... Voilà, j'ai perdu mon vocabulaire, je ne sais pas comment on appelle quand on a six parties, six côtés, une forme géométrique à 6 côtés qu'on va faire ici. Et ça commence à partir du centre, là je suis en train de traduire en même temps, donc à partir du centre d'une chaînette de 6 mailles en l'air. Et en tout, il y a 6 rangs seulement. On pourrait croire qu'il y en a beaucoup plus que ça. Donc ça a l'air assez simple, on verra bien. Par contre, je n'ai pas de fil blanc.
J'ai du fil bleu foncé comme ça, mais j'ai pas de blanc. Voici le plaid, comment il va... Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Hop, j'ai embarqué une autre en plus. Voilà comment elle présente quand c'est à mi-chemin. Hein. Elle va faire pareil, donc elle va faire des blancs et puis après elle va travailler des bleus autour. Alors, par contre, ce qui est bizarre, c'est comment elle fait. Pourquoi elle fait pas tout de suite les bleus? Comment elle les intègre après? Où est-ce qu'on s'arrête avec le blanc, en fait, ici? C'est ça que j'aimerais comprendre. Parce que là, elle a fait un couleur. Le blanc, ça doit être tout ce qui est rouge et vert, je suppose. Et puis le bleu, ça doit être le bleu, quoi. Bon, on va commencer, on va voir. Alors, j'ai mon fil comme ceci, c'est l'ami. J'avais pris ça, coton crochet. Je crois que j'avais pris ça sur la Lainière de Oisem. Parce que j'aime beaucoup ce site et je prends souvent des choses là-bas. Donc, on va commencer le premier rang. Normalement, ça se crochette avec un crochet 2. Est-ce que je l'ai pris avec moi, le crochet 2? Je ne sais pas. J'ai 1,5. J'ai 2,25. 2. Génial. J'ai un crochet 2 parce que j'avais pas pensé de faire un tuto là tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va donc commencer avec le fil mauve. Donc moi, ça va être les étoiles comme ça, les flocons de neige mauve et bleu foncé. On va commencer par monter la chaînette de 6 mailles en l'air. On va fermer la chaînette par une maille serrée. Oh, par une maille coulée, pardon. Et ensuite, on va faire donc ces choses-là. Je sais plus comment ça s'appelait. C'est des brides. En plus, elle les appelait des brides coulées. Enfin, vous voyez, maintenant l'autre, elle me prend la tête. Des brides ensemble, comme ça. On va faire 2 brides ensemble en piquant dans une seule. Et on va faire un écart de une maille entre chaque bouquet de brides. Donc là, d'abord, dans un premier temps, je vais monter 2 mailles en l'air pour passer au rang suivant, donc au tour suivant. Dans la même maille, je vais piquer donc une bride. Je vais piquer en dessous parce qu'en fait, c'était notre maille de liaison. Non, je vais piquer dans la maille une bride. Ensuite, on va faire un espacement de 2 mailles en l'air. En fait, en tout, on doit avoir ces groupes de 2 brides. Je vais vous dire combien. On doit en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 groupes de 2 brides et 2 mailles en l'air entre les groupes. 2 mailles en l'air. On espace d'une maille. On fait 2 brides dans la même maille. De nouveau, 2 mailles en l'air. 2 brides dans une maille. On a piqué ici, là, hop, suivante, et la deuxième. En fait, je vois rien du tout. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je suis fatiguée, je vois très très mal. Alors que de près, j'en ai aucun problème à voir. Donc 2 mailles en l'air, 2 brides en espaçant d'une maille. Tac, tac. Ah bah non, on n'espace pas parce qu'on a 6 mailles. On peut pas espacer. En fait, je recommence. Regardez ce qu'on va faire. Ça aussi, je vous le dis tout le temps, regardez du début jusqu'à la fin avant d'entamer votre projet, parce que sinon, si je me trompe quelque part, je reviens sur mes pas, certes, mais il y a des choses que je ne peux pas supprimer parce qu'il faut qu'elles soient là. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder du début jusqu'à la fin. Donc on va piquer dans l'anneau directement. On fait notre premier rang, on va monter déjà 2 mailles de montée, et on va faire 2 brides ensemble. Pas dans l'anneau, dans la maille. Donc les mailles de montée, c'était notre première bride, et ensuite, on va faire 2 brides ensemble à chaque fois, en espaçant de 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on va piquer encore 2 brides. 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on pique 2 brides. 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, encore 2 brides. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4. Il m'en faut encore 2 groupes de 2 brides. 2 mailles en l'air. Donc, je ferme ce tour en faisant une maille coulée. Oui, c'est tout petit pour vous montrer. Ensuite, on va faire encore 2 mailles de montée. En fait, c'est pas compliqué en soi. Et dans le deuxième tour, on va faire la même chose, sauf qu'on va avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12 groupes de 2 brides et 2 mailles d'espacement à chaque fois. Donc là, on a monté 2 mailles en l'air pour faire un autre bride. On va faire deuxième bride, donc sous la chaînette tout de suite. Voilà, on ferme notre groupe. On fait 2 mailles en l'air. Ensuite, on fait une autre groupe de 2 brides sous la même chaînette. Voilà, vous allez obtenir ce type de choses. À chaque fois, vous allez avoir 2 mailles en l'air entre 2 groupes de 2 brides et également vous allez avoir 2 mailles en l'air entre chaque groupe des 2 brides et également entre les groupes de 2 brides sous chaque chaînette. Enfin bon, je sais pas si je me fais bien comprendre, visiblement non. Donc là, je fais ça, maintenant je refais 2 mailles en l'air et je fais dans l'autre chaînette, je pique encore une fois 2 brides, je fais 2 mailles en l'air et deuxième fois 2 brides sous la même chaînette. Je fais la même chose jusqu'à la fin du rang, donc je refais 2 mailles en l'air, je fais un groupe de 2 brides sous la chaînette suivante, 1,
2 mailles en l'air et deuxième groupe de 2 brides. Je refais 2 mailles en l'air et je pique sous la chaînette suivante un groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air et deuxième groupe de 2 brides. Je refais 2 mailles en l'air, un groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air et deuxième groupe de 2 brides. 2 mailles en l'air et un groupe de 2 brides dans la chaînette suivante, 2 mailles en l'air, deuxième groupe de 2 brides dans la maille, toujours sous la même chaînette. Hop, 2 mailles en l'air, on relie tout ça. Ensuite, le tour 3, on reste toujours avec la même couleur pour l'instant. On va passer légèrement sous la chaînette comme ceci avec une maille serrée. On va faire 2 mailles en l'air, puis donc ce sont nos 2 mailles de montée. On fait une deuxième bride, pareil sous la même chaînette. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air et un groupe de brides sous la même chaînette. 2, 3 mailles en l'air et deuxième groupe de 2 brides sous la même chaînette. Pour passer sous la chaînette suivante, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va piquer sous la chaînette suivante, on va faire une maille coulée et on refait 3 mailles en l'air. Puis on recommence nos groupes de brides sous la chaînette suivante. Donc un groupe de 2 brides, 3 mailles en l'air pour espacer ces 2 groupes de 2 brides, deuxième groupe de 2 brides sous la même chaînette. On refait cet espace là, donc 3 mailles en l'air, une maille serrée, une maille coulée pardon, de nouveau 3 mailles en l'air, un groupe de 2 brides, 3 mailles en l'air et deuxième groupe de 2 brides. Et on refait ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, je ferme le rang. Je passe avec une maille serrée, avec une maille coulée sous la chaînette pour démarrer sous la chaînette. Donc je passe au rang 4, enfin au tour 4. Et là, ça va être un petit peu différent. Non, c'est pas trop différent. En fait, c'est là que je pense que ça va être un petit peu problématique parce qu'à mon avis, elle a fait le tour 4 et elle a même impacté sur le tour, enfin elle a même empiété sur le tour 5, il me semble. Pour justement avoir ces bouts comme ça de la même couleur et puis après elle a tout fait en 6. Enfin un tour 5 et 6, tout le reste avec la couleur bleu foncé. Donc on va essayer. On commence par former, donc maintenant on va avoir sous chaque chaînette, on va en avoir 3 groupes de 2 brides. Je sais plus comment ça s'appelle. Des brides coulées, je sais. Donc je vais les appeler, continuer de les appeler 3 groupes de 2 brides. Et puis entre ces groupes, à chaque fois, donc on va avoir une maille en l'air. Et entre l'ensemble de ces groupes, on va avoir 3 mailles en l'air. Bon, allez, on commence par monter 2 mailles en l'air. Déjà pour commencer notre 4e tour. Ça c'est fait. On fait notre deuxième bride. Puisque la première, ce sont nos mailles en l'air. Voilà, un petit groupe de 2 brides est terminé. On va faire une maille en l'air. On fait le second groupe de 2 brides à l'intérieur de notre chaînette. Ça c'est fait. Maintenant, pour faire ce bout blanc, si je comprends bien, on va monter tout simplement 4 mailles en l'air et on va former une petite boucle au-dessus de cette groupe du centre. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On ferme ces mailles en l'air au centre de ce groupe de brides par une maille coulée. Voilà, et je continue donc mon troisième groupe de brides. Mais avant ça, je vais faire une maille en l'air. Et je continue donc mon 3e groupe de 2 brides. Voilà ce que nous avons obtenu. Vous voyez, je fais un petit bout comme ça, point. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. On va piquer dans cette chaînette qui est double, présent du rang précédent, mais qui était unique. Donc, dans la première partie de cette chaînette, on va faire une maille coulée. On refait 3 mailles en l'air. On fait une maille coulée sous la seconde chaînette. On refait 3 mailles en l'air. Et on va former nos groupes de 2 brides. Donc, dans la chaînette, sous la chaînette suivante. Un groupe de 2 brides. Une maille en l'air, deuxième groupe de 2 brides. Avant de faire la maille en l'air pour passer au groupe suivant, on va former donc la petite boucle au-dessus avec les 4 mailles en l'air, en fermant cette chaînette par une maille coulée au centre de notre groupe de 2 brides. On fait une maille en l'air pour passer au groupe de 2 brides suivant. Voilà, donc vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc je vais faire une maille coulée. J'espère que... J'ai vu que la vidéo elle s'était arrêtée. J'espère qu'elle ne s'est pas arrêtée au moment où je vous expliquais. Mon Dieu. Bon, sinon je vous écrirai ça dans la vidéo. Voilà donc à quoi nous sommes arrivés. Maintenant je suppose qu'on doit couper ce fil mauve puisqu'on n'en a plus besoin. On va faire que le fil bleu foncé. Et comme il n'y a aucune explication, hein, je vais devoir deviner comment elle a fait. Ah là là, je comprends rien.
Alors déjà, je vais couper ça. Je fais une petite maille en l'air. Et je coupe ça pour vous montrer ce que je vais faire par la suite. Mais je vais d'abord consulter internet. Voilà déjà ce qu'on a obtenu. Un petit flocon. C'est assez mignon, hein. Ça ressemble déjà à quelque chose. Donc on doit faire encore 2 rangs autour. Je vais juste voir ce que ça veut dire. Bon, j'ai regardé ces croix parce qu'ils me paraissaient tellement gros, mais en fait ce sont des croix de mailles serrées, de mailles coulées tout simplement. Je vais faire des mailles coulées. Je crois que c'était mailles coulées que j'ai vu. Attends, c'est pas mailles serrées quand même. Ah non, c'est mailles serrées. Non, attends, je comprends pas. C'est des mailles serrées, c'est pas des mailles coulées. Ok, c'est ça, c'est des mailles serrées. Donc les croix là, ce sont des mailles serrées. Alors, on va passer au rang 5, donc du coup, parce qu'on était au 4 là, on va passer au 5. C'est quoi ce chapeau au-dessus là? Je comprends pas. Chaînette. Mais chaînette de combien? On va faire 2 mailles, c'est pas marqué. On va faire chaînette de 2 mailles. Bon, alors je vais prendre le fil bleu marine et je vais l'intégrer donc du coup là où je me suis arrêtée. Je vais commencer à faire la maille serrée. C'est-à-dire il y a 2 mailles serrées de chaque côté de notre centre. Donc nous avons ici, comment vous montrer le mieux? Nous avons ici nos 3 groupes de 2 brides. 1, 2, 3. On va faire 2 mailles serrées ensemble de chaque côté de ce centre, de chaque côté du groupe central de 2 brides. Donc, je vais dans la chaînette, sous la chaînette, je vais chercher déjà mon fil, bleu marine, tac, et je vais faire une maille serrée. Je vais faire la deuxième maille serrée, juste à côté, et je les fais ensemble. Donc, maintenant, je vais passer le fil dans les 2 mailles. Ensuite, je fais une chaînette, ce n'est pas indiqué, je vais faire 2 mailles. En fait, la chaînette, elle doit passer juste au-dessus de notre petite pointe là. 2, on va faire 3 même, 3 mailles en l'air. Et on fait la même chose, 2 mailles serrées de ce côté-ci, en passant justement dans la chaînette de notre pointe là. Voyez, voilà, ça c'est fait 2 mailles serrées ensemble. Et puis on va faire 2 brides, pas ensemble, mais sous la chaînette. Ici, sous la chaînette suivante. Je suis désolée, ça fixe quand ça veut et moi je peux pas à chaque fois la surveiller. Donc on va faire une bride et deuxième bride. Séparément, vous voyez, ils sont pas ensemble. Voilà, donc 2 brides. Ensuite, dans la chaînette suivante, celle du milieu qui est entre les 2 là, on va piquer 3 brides. On va faire une bride simple, puis une bride avec un jeté. Une bride double, on appelle ça, non? Attendez. Ça, double bride. Et puis encore une bride simple. Donc, bride simple, bride double et bride simple. Voilà. Ensuite, on passe à la chaînette suivante, sans faire 2 mailles en l'air, on passe directement comme ça, et on fait tout simplement 2 brides simples sous cette chaînette. Puis donc, on va répéter, on va entourer ce centre par 2 mailles serrées ensemble. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, encore 2 mailles serrées, je sais pas si c'est ensemble ou 2 mailles serrées, voilà. Puis, on continue la même chose, 2 brides simples, sous la chaînette suivante. La chaînette d'après, celle du milieu entre les 2, on va faire une bride simple, une bride double et encore une bride simple. Et on continue à faire la même chose. Donc 2 brides dans la chaînette suivante, 2 brides simples. Dans la chaînette d'après, on va faire 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air. Dans la chaînette d'après, 2 mailles serrées, 2 brides simples dans la chaînette d'après. La chaînette suivante, une bride simple, une double bride, et de nouveau une bride simple. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang du tour. On se retrouve tout à l'heure. Alors là, j'arrive à la fin du rang, du tour. Je vais faire tout simplement une maille coulée, en piquant au même endroit là où j'avais commencé. Voilà, comme ça j'ai fermé mon rang. Et je vais passer au rang 6. Donc il faut que je passe de ce côté-ci, il faut que je passe ce côté de chaînette de 3 mailles en l'air pour passer de côté là où il y a les mailles serrées. C'est ce que je fais en faisant des mailles coulées. Hop, voilà, je suis à cet endroit-là. Et maintenant, je vais monter 3 mailles en l'air pour faire ma bride. Ensuite, en fait, il n'y a pas 6 rangs, je pense qu'il y en a 7. C'est ça, il y en a 7. Ensuite, je vais piquer entre, s'il veut bien fixer, il me saoule. Entre mes 2 mailles serrées et mes 2 brides, je vais piquer ici 2 brides simples. Donc une bride, deuxième au même endroit. Il y aura toujours 2 brides qu'on va piquer. Dans l'endroit suivant, ici, entre les bouquets de brides, je vais piquer encore 2 brides. 2 brides simples, non pas ensemble, mais 2 brides simples. Puis,
Je vais comme ça jusqu'à ce que j'ai toujours 2 brides dans ces espaces-là. Je vais jusqu'à cet endroit-là où j'ai ma chaînette de 3 mailles en l'air et je vous dis ce qu'on fait. Voilà, vous voyez, je vais toujours dans ces espaces entre les bouquets de brides. Voilà, maintenant je vais faire tout simplement 3 mailles en l'air. Donc au-dessous de cette chaînette, je fais pareil, 3 mailles en l'air. Et puis, je vais faire pareil à chaque fois. 2 brides, 2 brides, 2 brides. Et au-dessus de la chaînette, juste 3 mailles en l'air. Et toujours 2 brides dans les espaces entre les autres brides. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Ah oui, et même avant, regardez, j'ai oublié ça. Et même là, en fait, quand vous arrivez ici, en fait, quand vous avez fini, avant de faire votre chaînette, vous piquez aussi les 2 brides au début et à la fin de cette chaînette. C'est ça. Sous la chaînette, vous faites 2 brides, vous faites 3 mailles en l'air, puis vous refaites 2 brides de l'autre côté aussi sous la chaînette, sous la même chaînette, des 3 mailles en l'air. Puis vous continuez toujours comme ça, toujours entre les espaces, des mailles serrées de 2 brides, vous piquez vos 2 brides. Ah, je sens que je vais être encore incendiée par cette vidéo, pour cette vidéo, mon Dieu. Le mieux, je pense que concernant le crochet, c'est ce que je vais vous mettre juste les imprimes écran et quelques images comment je tricote, mais pas parler. Hein. Comme ça, vous vous débrouillez tout seul. C'est un cauchemar après. Bon, on se retrouve au rang 6, au rang 7. Voilà, donc je termine mon rang. Mon tour, je vais piquer pour relier tout ça dans le haut de mes 3 mailles de montée. Et on va passer au dernier rang, donc tour 7. Et là, on va faire que des mailles serrées tout le long. Et une fois sur 2, on va faire des petites boucles au-dessus des mailles serrées, qui comprennent 4 mailles en l'air. Donc, on va commencer par la première, donc ça va être une maille serrée. Je préférais de marquer quand même le début parce que vu qu'on commence par les mailles serrées, après c'est un peu compliqué à voir. Donc, une maille serrée, ensuite deuxième maille serrée, et là je vais former la boucle tout de suite au-dessus de mailles serrées de 4 mailles en l'air. Je vais repiquer donc sous la même maille où j'avais déjà piqué et je fais une maille coulée tout simplement pour fermer cette boucle. Et je continue ainsi de suite, donc une maille serrée avec la boucle. Donc 1, 2, 3, 4. Et on va alterner ainsi de suite jusqu'à la fin de notre tour. Donc de nouveau maille serrée avec boucle. Voilà, on se retrouve à la fin pour vous montrer la totalité, la fin de notre travail. Et une petite précision, quand vous arrivez sous la petite chaînette de 3 mailles serrées, de 3 mailles en l'air que vous avez formée, ça va être pareil, vous allez toujours continuer à alterner une maille serrée, une maille avec la boucle. Voilà, puisque vous avez que 3 mailles en l'air. Alors, regardez-moi ça, c'est trop mignon. J'adore. C'est vrai qu'avec le blanc, ça sera encore mieux, c'est le contraste et tout. Mais c'est pas trop mal non plus, mauve et bleu foncé comme ça, bleu marine. Bon, il reste à cacher les fils, mais ça, je m'en occuperai après. Donc ça ressemble, je trouve que ça ressemble bien. C'est pareil. Voilà, maintenant en fait concernant l'assemblage, puisque je vais pas le faire en ligne. L'assemblage, c'est lorsque vous faites le dernier rang, le dernier tour, les 4 mailles en l'air, vous les assemblez avec votre deuxième. Donc il faut faire un motif, je pense, entièrement. Et puis quand vous allez faire votre deuxième motif, vous allez assembler ces 4 mailles en l'air avec celle que vous allez faire avec l'autre motif à chaque fois. Et puis là, en fait, ils ont aussi un assemblage au niveau des... Parce que là, vous voyez, on a aussi un assemblage de 4 mailles en l'air, si je comprends bien. Mais pour ça, il me faut avoir plusieurs motifs pour vous montrer. Donc, tac. Ah, je suppose que c'est ici, quelque part, sur le côté ou sur le centre. Enfin, vous le voyez bien quand même, 4 mailles qui vont relier, en fait... pour qu'il n'y ait pas de trou. Vous allez voir dans quel endroit ça va se faire. De toute façon, ouais, je pense que ça va être quelque part au milieu. Vous faites 4 mailles en l'air et vous faites une liaison avec les mailles en l'air que vous avez là et celle de votre motif suivant. Je pense que je vous montrerai ça un petit peu mieux lorsque j'aurai déjà assemblé plusieurs motifs que j'aurai fait. Vous verrez un petit peu mieux. De toute façon, ça c'est déjà fait, je trouve ça très très joli. Voilà, c'est super sympa, j'adore. Trop mignon. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse ici. Si d'ici là j'ai fait le plaid, je vous le présenterai. Sinon, je vous présenterai que ce petit motif. Voilà, parce que s'il faut attendre le plaid, c'est un très très long projet. À voir.